Jésus est vivant à l'intérieur de toi, autour de toi. Jésus t'aime. Tu m'entends? Jésus t'aime, 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 tel que tu es. Et dès le moment où tu feras le passage vers l'éternité, il t'attendra. Il t'attend les bras ouverts pour te dire, mon enfant, mon bout de chou, viens pour l'éternité dans ce paradis. Tu devras dire oui, hein? C'est ça. Bon, aujourd'hui, on va parler du purgatoire. C'est quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, une fois que tu décèdes, qui te dit, non, non, le ciel, c'est pas maintenant, c'est le purgatoire. Puis là, dans le feu, parce que c'est ça la croyance, c'est une espèce de feu qui fait que tu es purifié pour la vision divine et faire partie de l'éternité du royaume de Dieu. Bon. Et il y a l'enfer. Bon. Beaucoup de gens m'ont posé tout au long de ma vie des questions sur le fameux purgatoire. Tu en penses quoi, toi, Pierre Lacroix? Moi, ça a toujours fait partie, j'ai grandi avec ça, peut-être toi aussi, avec cette notion du purgatoire, des âmes du purgatoire. Il y a eu beaucoup de personnes, de grands mystiques, des saints, qui ont parlé du purgatoire. Et ça fait partie du catéchisme catholique. Bon, moi, je ne suis pas un théologien, d'accord? Je ne suis pas un théologien, je suis un catéchète. C'est différent. Moi, j'explique la Bible d'une façon humaine, simple, et le cours que j'ai suivi, c'est un cours de théologie pour expliquer à des moins de 25 ans. Je veux dire, Donc, j'ai passé ma vie à expliquer la parole de Dieu telle que je la vivais dans les mots les plus simples possibles. Le purgatoire, j'ai cherché, et tu peux trouver dans 2 Maccabées 12, parce que c'est sur ça que ça repose, 2 Maccabées 12, spécialement dans le coin de 39 jusqu'à la fin de 12. C'est 2 Maccabées. Maccabée, c'est Judas Maccabée. C'est 125 ans à peu près avant Jésus-Christ. 140, 135, ça dépend des versions. Avant Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas venu. L'agneau de Dieu n'a pas encore été immolé. Bon, c'est une autre mentalité qui va changer avec Jésus-Christ. Mais l'ancienne mentalité, c'était celle-ci. Bon, qu'est-ce qui arrive? Il y a des guerres. Judas remporte la victoire à Jérusalem, et puis victoire de Judas sur les troupes de Gorgias. Bon, et puis voilà ils vont aller chercher le corps de leurs soldats décédés. Il y en a plusieurs qui sont décédés. Donc, il est écrit, je te le lis, c'est dans l'Ancien Testament, il faut avoir une Bible complète. Il y a le Nouveau Testament, moi j'en ai un gros ici, mais c'est juste la dernière partie. Voilà. Mais quand même, de l'Exode, toute la Torah, l'Exode, la Genèse, les rois, les prophètes, les psaumes, mais c'est juste avant le Nouveau Testament. Donc, on va chercher les hommes pour apporter les corps, pour les mettre dans les tombeaux familiaux. Voilà. Mais, en arrivant proche des corps, ils trouvent des fétiches. Ils trouvèrent sous leurs vêtements des objets sacrés, provenant des idoles adorées à Jamnia, J-A-M-N-I-A. Idoles, des fétiches, des amulettes. Or, la loi interdit aux Juifs de prendre de tels objets. Encore nous autres aussi, là. Bon. Alors, Judas, un homme courageux, décide donc de faire une collecte parmi ses soldats. C'est le verset 42, c'est petit, voyons. Oui, et qui rapporta environ 2000 pièces d'argent. Il envoyait cette somme à Jérusalem afin qu'on y offrit un sacrifice pour obtenir le pardon de ce péché. Il fit donc une belle action, belle, louable, etc., etc. Voilà pourquoi il fit ce sacrifice en faveur des morts, afin qu'ils soient pardonnés et libérés de leurs fautes. Ça se termine comme ça dans Maccabée 2, 12. Bon, tu peux aller voir. Bon. C'est une façon de voir dans l'Ancien Testament. Ça a été oublié après, et tout à coup, dans l'histoire de l'Église catholique, à travers mes recherches, j'ai découvert que la notion du purgatoire, il y a le ciel, l'enfer, et puis à la porte du ciel, il y a comme un antichambre où il y a du feu, semble-t-il.
pour purifier. Dans le catéchisme, on dit qui va au purgatoire, ce sont les âmes mortes en état de grâce. C'est déjà pas mal. On est en état de grâce, mais qui n'avaient pas assez payé sur terre leurs fautes. Bon, il faut payer. L'amour est plus gratuit. Donc, nos prières, nos messes, c'est pour ça qu'on fait des quêtes pendant les messes, pour dire des messes après pour les gens décédés. Nos gestes d'amour, les indulgences plénières jouent aussi pour éviter le purgatoire, etc. Ça existe encore, ça. Ça existe encore. Mais moi, personnellement, si vous y croyez, grand bien vous fasse. Moi, le père Yves Gérard, qui est un grand théologien, lui c'est un théologien, je lui ai parlé du purgatoire, il dit, c'est pas le lieu où on paye les péchés, c'est le lieu des trop vertueux. Ceux qui se prennent pour je sais pas quoi, et qui arrivent au ciel en disant, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. Le pharisien, les gens chrétiens, qui font pas de mal, qui manquent pas à la loi, mais qui sont trop enflés d'orgueil. Il dit, il y en aura beaucoup. C'est les trop vertueux qui vont là. C'est pas les trop méchants, c'est les trop vertueux. Bon. Pour arriver au ciel, parce que l'entrée au ciel se fait par l'humilité. Et comme je te l'ai dit depuis quelques semaines, et c'est un peu le sens du carême qu'on prépare, c'est Dieu se cache à l'intérieur de toi, dans le plus intime de ta pauvreté. Ta pauvreté. Ouais. Dans tous ces coins blessés. Et dans la vidéo de mise en forme spirituelle Carême 22, que tu peux voir en bas, en allant dans le descriptif, à côté, en bas de l'image, il y a un V, comme ça. Tu cliques dessus et ça ouvre. Et tu as le lien, où certains, ça apparaît à la fin de la vidéo. Et tu cliques dessus. Voilà. Mais tout le carême, c'est la partie 3. Dieu, tu invites Jésus à venir habiter tes souvenirs infectés, ta douleur, ta blessure. Et c'est là que l'explosion d'amour se fait. C'est dans tes pauvretés. Et ça, c'est Jésus qui se fait le pauvre des plus pauvres, le pauvre des plus pauvres. Jamais un homme pourrait être aussi pauvre que lui. C'est le Fils de Dieu et il accepte de mourir en croix. Par pur amour. Par pur amour. Par pur amour. Et si aujourd'hui tu reçois cette présence, tu acceptes cette présence, tu consens cette présence à l'intérieur de toi, toutes je dirais les bonus de la croix, les fruits de la croix, la gloire va couler de ton cœur. Ouais. Celui qui regardera vers moi resplendira. Regardez vers la croix. Parce que sur la croix, c'est chacun d'entre nous, c'est nos pauvretés. Et puis, je te dirais à propos du purgatoire, bien que j'ai eu, pendant ma maladie du mois de décembre, je t'en parlerai dans quelques émissions, j'ai vu le royaume. Je n'y suis pas entré puisque je te parle aujourd'hui, voilà. Mais j'ai pas vu l'enfer et j'ai pas vu le purgatoire. Il y a des grands mystiques et des gens récents, que ce soit les voyants de Fatima, que ce soit Bernadette Soubirous, je pense qu'elle a vu aussi. Les voyants de Medjugorje parlent du ciel, de l'enfer, puis du purgatoire. Bon. Louisa Picaretti, puis t'en as d'autres, t'as beaucoup de livres qui parlent des âmes du purgatoire. Oui. Il y en a un autre dont j'oublie le nom. Mais moi, personnellement, j'ai toujours parlé que le ciel nous attendait, qu'il nous a préparé, qu'il t'a préparé une place. Qu'il t'a préparé une place. Et puis, je trouve que la vie sur Terre, ouf, on en a des purgatoires, hein? On en a des purgatoires. Humains. J'entendais un théologien qui parlait des 7 étapes du purgatoire. Bon, la 7e étant la vision glorieuse de Dieu. Voilà, bon. Je dis pas oui, je dis pas non, je dis, moi j'accepte la réalité. Il y en a qui croient, l'Église nous dit ça. Oui, ce sont des gens qui sont morts en état de grâce, mais qui n'avaient pas assez payé sur terre. Donc il y a un feu, bon, il y a des indulgences plénières et tout ça. C'est pas fort chez moi, j'avoue que c'est pas fort. Je m'excuse, c'est probablement très païen et ça va me donner
certainement 2 mois de purgatoire de plus, de vous dire ça aujourd'hui. Bon, ben. Mais j'ai déjà prié pour les âmes du purgatoire. Oui, 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 oui. Saint Charbel, quand vous lisez la vie de Saint Charbel, priait beaucoup et consentait à beaucoup de sacrifices pour les âmes du purgatoire. Mais pour moi, c'est de se tirer pleinement dans les bras de Jésus, qui sont grandement ouverts et qui t'attendent, qui m'attendent, qui à chaque jour se révèlent à moi, à l'intérieur de moi, dans le silence, dans la prière, dans la contemplation, dans l'adoration. Alléluia, alléluia, alléluia. J'espère que tu regardes chaque jour la vidéo mise en forme spirituelle et que tu fais en plus ce que tu es habitué, ce que l'Église demande, les jeûnes. Certaines personnes font des chapelets, d'autres vont à l'Eucharistie, d'autres lisent la Bible, d'autres font des dons, etc. Oui, 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 oui. Bon. Mais je t'offre en plus, cette mise en forme spirituelle en 5 étapes, sous la supervision amoureuse et l'intercession de Marie, la Mère de Jésus. Amen. Et des anges vont venir, des anges du ciel. Père, merci, merci de toucher. Aujourd'hui, tous ceux qui écoutent. Et Père, s'il y a des âmes du purgatoire aujourd'hui, j'ai mis un si, mais parle à chacune des personnes qui écoutent. Et parle-moi. Père, oui, merci. Mais je sais d'une chose, c'est que le purgatoire, le but, c'est le ciel. C'est côté ciel. J'enlèverai un petit peu de feu, par exemple. Oui. Côté ciel, là. Préparation à la rencontre d'amour. Ah oui, peut-être. Oui. Mais s'il y a des personnes qui sont là, et j'en connais que je doute qu'ils sont peut-être là. Mais Père, merci pour tous les défunts de la famille, de mes amis qui écoutent, et ma famille. Père, glorifie le nom de Jésus en répandant ton sang totalement sur toutes ces personnes. Oh oui, tous ceux qui sont dans le purgatoire. Aujourd'hui, on vide par le sang de Jésus. Le sang de Jésus se répand. Et le sang de Jésus, c'est vraiment le pardon total et gratuit. Oh, sang de Jésus, dis-le avec moi, sang de Jésus, répands-toi sur tous les âmes du purgatoire. Tous les âmes du purgatoire. Sang de Jésus, sang de Jésus-Christ, Fils de Dieu, répands-toi maintenant, sur toutes les âmes du purgatoire. Toutes. Merci. C'est mon désir et je te le demande, Père, par Jésus. Et je te dis merci. Merci de m'exaucer. Alléluia. Ouh! Il y a du monde heureux, je suis certain aussi. Très heureux. Bon, quelque part là, pour certaines personnes, d'autres non, vous voyez apparaître une espèce de carré là, en bas, en haut. Vous pouvez cliquer et avoir la mise en forme spirituelle. Mais vous pouvez aussi chercher dans le descriptif en bas le lien. Bon. Alléluia. Ou comment aller sur le site pierrelacroix.com, comment faire un don, un soutien. Tout ça est marqué en bas dans le descriptif. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire. Peut-être vous êtes contente ou content que quelqu'un soit sorti du purgatoire. Ah! Yes! Marquez-le, je suis content. Je sais que quelqu'un de ma famille est sorti du purgatoire parce que tu savais qu'il y avait une vie, bon, pas trop bête, mais c'est ça. Des fois, on se met à douter. Tu sais. Pas pour qui passe le reste de la vie à l'enfer, mais il y avait un minimum de foi. Un minimum. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, bon, si t'es content, je suis content. Ma famille est maintenant au ciel pour l'éternité, dans la vision complète. Vas-y, laisse un commentaire au bas de un commentaire sur YouTube. Tu peux devenir abonné. On monte. On t'avait d'aller vers 6000. Allez, on y va. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Une petite cloche pour être un rappel. Le pouce en l'air. Yop là. Et alléluia. Merci à ceux qui soutiennent le ministère que j'ai ici au Canada.
avec le télémessage qui marche tout le temps, 418-661-2463, 2 messages par semaine, 3 vidéos, 3 textes par mon ami Bernard sur www.pierrelacroix.com et tous nos CD sont gratuits, sauf que je vous demande sur le site www.pierrelacroix.com d'en prendre que quelques-uns par jour. Il y en a qui n'écoutent pas encore, mais il y en a qui écoutent. Bon. Vous revenez mardi? Ben oui, mais la vidéo de mise en forme t'attend. Aujourd'hui, demain, chaque jour jusqu'à Pâques. Jésus t'embrasse. Jésus t'aime. Le sang de l'agneau te couvre. Alléluia.